Bonjour dans les petits bonheurs de Sophie. Alors aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire une vidéo sur deux livres. Le premier, c'est Croire aux fauves de Nastasia Martin et le deuxième, À l'Est des rêves, Nastasia Martin toujours. Donc, j'avais très envie de vous présenter cette anthropologue, écrivaine, journaliste, Nastasia Martin, donc qui est née en 1986 à Grenoble, qui a vécu dans une ferme entourée de beaucoup d'animaux, donc ce qui va prouver son attachement à l'animisme. Elle a fait des études, des hautes études de sciences sociales à Grenoble et elle a fait une thèse après sur les Gwich'in en Alaska, donc des autochtones. Elle s'est rendue là-bas, donc sous la direction de Philippe Descola, c'était son maître de thèse. Et elle a fait elle est donc allée en tant qu'anthropologue en Alaska. Et puis en Alaska, elle s'est aperçue vite en fait, qu'il fallait qu'elle traverse le détroit de Bering et qu'elle aille en face parce qu'elle s'est aperçue qu'il y avait la guerre froide, il y avait des radars qui observaient, l'Amérique observait la Russie de l'autre côté. Donc elle s'est dit, il faut absolument que je sache ce qu'il y a de l'autre côté, au Kamtchatka. Alors, Kamtchatka, donc le Kamtchatka se trouve bien sûr tout à l'est de la Russie. C'est une région essentiellement peuplée d'ours, peuplée de 80% de Russes, mais aussi des autochtones, des Évènes, chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, et aussi des Koriaks, qui sont des chasseurs de baleines. On y trouve beaucoup d'ours, beaucoup de saumons, beaucoup d'animaux comme la zibeline, le glouton, et puis beaucoup de volcans qui sont toujours en éruption. Voilà, ce Kamtchatka se trouve à 9300 km de la France à vol d'oiseau. Donc pour en revenir, Nastasia va apprendre le russe. Alors bien qu'elle ait un prénom d'origine russe, Nastasia effectivement, en fait elle n'est pas du tout russe. C'est son père qui était professeur de sciences politiques, je crois, qui a rapporté ce prénom de Russie, mais elle n'a absolument pas d'origine russe. Elle est plutôt d'origine italienne de par sa mère et française de par son père, je crois. Elle ne nous donne en fait pas beaucoup d'éléments sur sa vie privée. C'est ce qu'on va voir plus tard. Donc, en fait, elle va s'intéresser à rentrer au Kamtchatka pour voir les collectifs évènes et pour savoir si beaucoup de ces autochtones ont repeuplé la forêt. Et en fait, aux surprises, elle va pas s'apercevoir que effectivement, il y a un collectif d'autochtones évènes qui est retourné dans la forêt après la chute du soviétisme en 1989. Donc, quand elle est arrivée au Kamtchatka avec Charles Stepanov, son collègue, ils ont été introduits et juste la chef de clan même, ou mémé, je ne sais pas comment ça se dit, décédait. Donc, ils ont assisté à un enterrement chaman. Voilà. Alors je parlerai pas beaucoup de chamanisme parce que pour moi le chamanisme c'est plus une croyance. Je parlerai beaucoup plus d'animisme pour le livre de Croire aux fauves. Donc en fait, je reviens à mes moutons. Elle rencontre Daria Banakanovna. Donc Daria, elle va être très attachée à cette femme elle va vivre sous la yourte avec elle. Elle se raconte leurs rêves le matin. Et puis donc Daria, elle est née en 1959, je crois. Elle a eu une vie assez violente, puisque ses deux maris sont morts, l'un déchiqueté par une moissonneuse-batteuse, l'autre assassiné par des bandits. Et en fait, ils se sont aperçus qu'après le communisme, à Esso, dans le petit kolkhoz où ils vivaient, il n'y avait plus de possibilité de ravitaillement, plus rien du tout. Donc, ils ont été obligés de se réfugier dans la forêt et de vivre de cueillette, de pêche et de chasse. Voilà. Donc, pourquoi je présente Daria? Parce que Daria, c'est le personnage central de Croire aux fauves. Et en fait, dans la vie privée de Nastasia Martin, je crois même que, enfin, je sais pas, elle ne le dit pas, mais que c'est sa belle-mère. Voilà. On en saura peut-être plus dans un prochain livre. Je veux pas m'avancer sur elle dans la vie privée, mais en lisant
croire aux fauves. Je crois que Nastasia Martin a un faible pour Ivan. Et elle va peut-être avoir même une petite fille, parce qu'on le voit, cette petite fille, dans le documentaire Fayan, qu'elle est très un peu évaine. Donc ça, c'est sa vie privée. Peut-être que dans un prochain livre, on en saura plus sur cette petite fille. Voilà, alors pour revenir à Croire aux fauves, donc l'histoire de Croire aux fauves, c'est en fait que Nastasia va se balader, va faire une exploration tout à côté du Kloutchevskoï, un volcan, et en fait va tomber nez à nez avec un ours. Elle va le regarder dans les yeux et cet ours va la défigurer, va l'attaquer et va lui croquer le visage. Et en fait, pour elle, elle ne voit pas ça du tout de façon agressive. Elle voit ça comme d'un point de vue animisme, comme quoi elle devait rencontrer cet ours, parce que d'abord elle faisait beaucoup de rêves sur les ours depuis qu'elle était au Kamtchatka. Et puis Nastasia, d'abord ça veut dire en évène, ça veut dire Machutka, qui veut dire ours. Et puis en plus de ça, donc cet ours fait partie d'elle, comme elle fait partie de l'ours qui l'a croqué. En fait, c'est ce qu'elle essaye d'expliquer, et ça va être toute cette reconstruction, puisqu'elle va être emmenée dans différents hôpitaux. Alors là, je ne vais pas faire la polémique entre les hôpitaux de Russie et les hôpitaux de France, mais on s'aperçoit que les pratiques hospitalières ne sont pas les mêmes. En Russie, elles ont l'air tout de même efficaces, mais sans sentiment. Donc voilà, donc elle a l'impression d'être un être hybride. Elle va nous parler d'une mitka, c'est-à-dire qu'elle va se sentir moitié humaine, moitié ours. Et c'est comme ça qu'elle va essayer de se reconstruire. Son visage, je crois que c'est du côté, ça doit être du côté droit, va être complètement reconstruit. Et c'est ça qu'elle nous explique dans Croire aux faux, c'est cette reconstruction, cette métamorphose et cette dualité qu'elle a, puisqu'elle est entre deux pays, la France, le Kamtchatka, entre deux pensées, une pensée occidentale et une pensée orientale, l'animisme, et puis entre deux écritures aussi, parce qu'elle dit qu'elle a une écriture diurne et une écriture nocturne, elle est à la fois littéraire et scientifique, bon, elle est caractérisée par la dualité. Alors, Nastasia Martin, Croire aux fauves, donc c'est une histoire vraie, assez intéressante. Et puis après, j'ai poursuivi ma lecture par À l'Est des rêves. Alors, À l'Est des rêves, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu plus scientifique, donc c'est une lecture tout de même ardue. Et puis, on s'aperçoit en fait que c'est un peu une récapitulation un bilan sur l'animisme, c'est-à-dire que les animaux ont la même âme que les humains. Ce qui est peut-être un peu compliqué dans ce livre, c'est à comprendre les mythes. Ça a été un peu plus difficile pour moi. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que le non-humain, c'est-à-dire les animaux, les plantes, et puis aussi les éléments tels que le feu, l'air, l'eau, il fallait, dans la culture évène, les remercier et y faire beaucoup attention, parce que si on ne les remercie pas, même si on parle trop fort d'eux, eh ben, ça va sortir de leur gond. Par exemple, la rivière va inonder tout, le feu va se propager partout. Donc, il faut parler très bas de ces choses-là pour ne pas blesser ces éléments, pour ne pas qu'ils se mettent à nous faire des représailles. Donc ça, c'est la culture animisme, et ça peut être un point de vue que nous, pensées occidentales, devraient prendre en compte, parce qu'avec les changements climatiques, on devrait plutôt écouter la nature, être plus proche, ne pas vouloir la dominer, mais essayer, comme ces autochtones, d'avoir une approche avec le non-humain plus respectueuse. Même si Daria nous parle du braconnage, par exemple, de ses fils qui vont braconner le saumon pour le caviar. Voilà, il ne faut pas en parler trop, et surtout à voix basse, pour ne pas que les animaux se rebellent. Voilà, c'est un peu ça l'animisme. Alors, ce que je pourrais vous raconter aussi, parce qu'il y a tellement de choses à raconter sur Nastasia Martin, elle est restée plus de 7 ans avec les évènes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Croire aux fauves, c'est plutôt un roman plutôt qu'une revue anthropologique, parce qu'en fait, elle est allée loin dans sa relation avec les évènes. Je vous dis, je crois même qu'elle a une petite fille. Mais bon, peut-être qu'on le saura dans
dans un prochain livre. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'était pas simplement le travail d'une anthropologue, mais aussi d'une écrivaine, parce qu'elle a une formidable écriture. C'est quelqu'un de vraiment très, très cultivé, et puis qui a à la fois une écriture littéraire, et puis à la fois une écriture scientifique. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de voir les vidéos de Nastasia Martin. Ça nous aide à comprendre d'abord ce qu'elle veut dire, puis après de lire, c'est plus facile. Voilà. Donc ce qu'on peut en retenir, elle est caractérisée par la dualité. Maintenant, j'ai lu un article là qui vient de paraître, qui est paru il n'y a pas longtemps. Apparemment, elle est partie du peuple Even, donc ça a dû être une douleur pour ce collectif qui l'avait adoptée vraiment comme leur fille. Et maintenant, je crois plutôt qu'elle s'intéresse à l'Amérique du Sud, au Chili, au Brésil, enfin je ne sais pas trop, voilà. Donc une femme, franchement, à suivre, une histoire vraie, étonnante, originale. Je vous conseille et je suis fan. Au revoir!